Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour ce nouveau parcours d'examen, circuit numéro 8 à Rieux-la-Pape. Circuit d'un niveau difficile, attachez votre ceinture et nous allons partir d'un endroit qui n'est pas forcément habituel. C'est possible que vous partiez d'ici le jour de l'examen, mais habituellement le départ d'examen est plutôt là où on part d'habitude, donc sur votre gauche, devant la bordure. Vérifiez bien des deux côtés, vous êtes prioritaire par rapport à ceux qui viennent de la gauche, mais méfiez-vous, la plupart des gens vont penser que vous sortez d'un parking et que c'est à eux de passer. Donc si quelqu'un vous force le passage, laissez-le passer, ne râlez pas. Ici, on commence à bien connaître l'endroit, vous voyez, vous n'êtes pas prioritaire, on anticipe, on regarde loin, on se range pour ne pas bloquer le véhicule qui vient en face. Et surtout, si vous voyez un véhicule venant en face en allant dans ce sens-là, arrêtez-vous, ne forcez pas le passage, ne prenez pas de risques inutiles, il vaut mieux ralentir, se méfier parce que vous n'êtes pas prioritaire et puis finalement vous rendre compte que le véhicule en face s'arrête ou se gare ou ne vient pas vers vous et puis vous vous engagez, mais surtout d'abord respectez le code de la route. Donc ici on s'est arrêté à la limite de la ligne du stop, bien évidemment, stop qu'on a bien marqué. Et là, on va tourner à gauche, intersection difficile, il faut beaucoup ralentir parce qu'on n'a pas beaucoup de visibilité souvent avec les véhicules garés à droite. Là, un petit signe parce qu'il a tourné, il n'est pas passé devant moi. Bon, on n'est pas obligé de faire ce signe-là. Donc vous voyez, là, le véhicule qui venait de la droite, il est prioritaire, on l'a respecté. Voilà, bon, un petit signe de courtoisie parce qu'il a été patient, il a respecté le véhicule qui était à gauche. Et bon, encore une fois, on n'est pas obligé de le faire ce signe-là, mais il a bien appliqué le code de la route, il a été prudent, il a été patient, donc voilà, je lui ai fait un petit remerciement de courtoisie. Là, on va tourner à gauche, donc intersection difficile aussi. Alors là, pour l'instant, on est prioritaire, mais là, on arrive à un céder le passage qu'on a déjà croisé dans d'autres vidéos. À gauche, c'est à eux de passer, c'est une voie de bus, mais il faut se méfier. Et à droite, c'est à eux de passer aussi. Donc il faut bien vérifier des deux côtés, il faut bien adapter l'allure, bien prendre l'information pour être sûr. Et puis, une fois qu'on est sûr, on y va. Si on ne peut pas y aller, on s'arrête avant le céder le passage. Voilà. Et puis, donc, toujours balayer du regard, regarder loin, pour prévoir, pour détecter ce qui bouge, détecter les indices des intersections. Panneau, passage piéton, espacement, panneau de rue, éventuellement. Mais les présences, il faut savoir si devant il y a quelque chose, si derrière il y a quelque chose, si sur les côtés il y a quelque chose, et d'autant plus si ce sont des choses qui viennent à votre rencontre, il faut les détecter le plus à l'avance possible pour avoir le temps d'analyser. On va tourner à droite dans cette intersection. Vous avez vu les contrôles, le placement, on reste bien à droite. Voilà, toujours balayer du regard. Vous voyez que là, il y a des indices d'intersection, il y a des passages piétons, il y a des accès sur les côtés. Donc toujours jeter un œil, il faut être au courant de tout quand on conduit, enfin de tout. Il faut être capable de tout capter et surtout de capter ce qui est important, ce qui est dangereux, ce qui peut être interactif avec nous. Donc comme je dis toujours, on est à l'affût de tout ce qui bouge, de tout ce qui est rouge. Donc vous avez vu l'intersection où le feu était vert, il y a eu quand même une vérification des deux côtés. On a toujours peur qu'il y ait un con qui fasse une erreur, un con qui ne respecte pas, un con qui abuse, un con qui grille les feux, un con qui est pressé, les conquis, les fameux conquis. Il y a les conquis collent aussi, hein, ceux qui sont derrière nous à 1 mètre. Il y a plein de familles de conquis. Et ce qu'il faut, c'est les détecter et apprendre à prévoir ce qu'ils vont faire, les conquis. Il y a des fois des conquis multiples. Hein. Conquis colle, conquis râle, conquis klaxonne, conquis est dangereux. Ah, il y a plein de conquis. On en croise régulièrement. Donc là, on tourne à gauche. Attention à ne pas se tromper, à droite, c'est une voie de bus. Hein. Il y a des panneaux, il y a un sens interdit avec un panonceau écrit « Sauf bus ». Donc attention, observez bien les panneaux avant de vous engager dans une rue, dans un endroit. Toujours vérifier les panneaux
les marquages au sol. Ici, on va tourner à droite. Vous avez vu le petit coudé dans l'angle mort. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas quelque chose dans la voie de bus. Des fois, il y a des taxis, il y a des bus évidemment, mais il y a aussi des trottinettes, des vélos. Donc à chaque fois que vous coupez une voie, de toute façon, vous pouvez couper une vie, entre guillemets. Donc il faut absolument vérifier. De toute façon, les contrôles que vous faites en faisant du vélo, et finalement, il faut faire les mêmes avec une voiture. Vous êtes même dans un temps qu'avec une voiture. Vous êtes encore plus dangereux, vous faites encore plus de dégâts. En vélo, c'est plutôt vous qui allez subir souvent. Dans une voiture, c'est vous qui allez faire subir aux autres, et puis c'est vous qui allez avoir des problèmes. Donc on contrôle ses rétroviseurs régulièrement, on n'oublie pas. Surtout quand on approche de zones où on ralentit, puisque là vous voyez il y a un virage, donc avant d'aborder le virage, il faut ralentir, il faut évaluer le virage, pour savoir si ça tourne vraiment beaucoup ou pas. Et puis après on adapte l'allure avant de s'engager, avant de tourner. Là, on remet du rythme, on est toujours en recherche au loin des dangers, des zones dangereuses. Vous voyez, passage piéton, à gauche, c'est à vous de passer là, puisque vous êtes sur leur droite. Et ça n'empêche pas qu'on a quand même jeté un œil. Vous voyez, un virage, on ralentit, on a rétrogradé. Ensuite, on maintient l'allure dans la zone qui tourne, quand l'allure est adaptée. Et puis ensuite, quand la visibilité est plus lointaine et que la route est plus facile, qu'elle est plus sans ligne droite, eh bien on peut remonter l'allure si la limitation de vitesse nous autorise. Ici, c'est limité à 50 km/h, nous sommes en agglomération. Encore un virage. Vous observez aussi le travail du volant, avec une manipulation simple, finalement. Quand ça tourne pas énormément, on garde les mains au même endroit sur le volant, et puis on vise avec le regard et on tourne tout simplement. Ici, on va tourner donc à droite, comme vous allez le constater. Alors, il y a une particularité à ce feu, c'est qu'il y a une flèche jaune clignotante. Ce n'est pas que je grille le feu, c'est que la flèche jaune m'autorisait à tourner à droite. Il faut quand même, évidemment, comme toujours, vérifier l'intersection pour avoir conscience et pour savoir s'il n'y a pas un conquis n'aurait pas compris l'intersection, qui n'aurait pas vu le feu. Soyez à l'affût des conquis. Ou sinon, vous en serez un. Vous serez un con qui voit pas, un con qui comprend pas. Donc là, il y a un véhicule devant vous, alors ça peut être un avantage parce que quand il va freiner, si ces feux stop fonctionnent, eh bien, vous pourrez les voir et vous pourrez savoir qu'il y a peut-être quelque chose de spécial. Il y a des véhicules garés sur le côté, donc il faut quand même se méfier de ne pas passer trop près, au cas où s'il y avait une portière qui s'ouvrait. Toujours être vigilant, toujours garder des espaces adaptés. Ici, vous avez un stop. Comme d'habitude, on s'arrête complètement. On met la première vitesse une fois l'arrêt complet, on contrôle et on y va. On voit qu'on est suivi. Il y a une voiture qui est derrière nous. Sur le côté gauche, c'est à vous de passer. À droite, ce n'est pas une priorité à droite. On était déjà passé dans cet endroit au cours d'une dernière vidéo, d'une autre vidéo, et j'avais eu une question à ce propos, à savoir si c'était une priorité à droite ce passage ou pas, et la réponse est non, puisque il y a une bordure, un bateau, le long donc, de ce passage, et il y a également un panneau voie privée, donc il n'y a aucun doute, ce n'est pas une priorité à droite. Ici, un secteur limité à 30. Donc toujours regarder loin pour anticiper. On va tourner à droite, comme vous l'avez constaté, avec le contrôle dans le rétroviseur droit. Voilà, vous voyez le montant du pare-brise qui est à gauche qui nous gêne un peu, donc on bouge la tête pour mieux voir, pour être sûr. Et puis on va tourner à gauche ensuite. Ici, vous êtes prioritaire, ce n'est pas habituel par rapport à ceux qui viennent en face, mais ils ont un stop en face. Eux, dans la descente, ceux qui viennent en face, avant qu'on tourne, ils ont un stop, donc vous êtes prioritaire. Mais habituellement, si vous vous rappelez du code de la route, quand vous tournez à gauche et qu'il y a un véhicule qui vient en face, c'est à lui de passer, vous devez le laisser passer. Dans cette situation, c'est particulier du fait qu'ils ont un stop. Donc là, on est dans une série de virages, vous allez voir, c'est une zone où la voie est assez serrée.
Là, il y a une ancienne voie ferrée, hein. Elle est abandonnée, elle n'est pas entretenue. Donc là, les barrières ne risquent pas de s'abaisser, normalement, à moins que le futur nous réserve des surprises, mais a priori, c'est désaffecté. Et là, il faut faire attention si vous croisez un bus. Quand il y a un bus qui descend, si vous le croisez dans la ligne droite et qu'il n'empiète pas trop sur votre voie, ça passe. Par contre, si il apparaît dans le virage et que vous n'avez pas encore atteint le virage, il vaut mieux ralentir et lui laisser de la place. Donc attention à ça. Et vous voyez, c'est pas très large. Il faut bien regarder où on va, il faut bien rester dans sa voie. Très important. Donc vous voyez le coup d'œil aussi, hein, vous voyez que le regard, on le projette dans la vitre latérale pour voir plus loin dans ce virage qui est très serré. Et puis là, on va à droite. Alors, ça peut sembler tout droit, c'est tout droit finalement, mais on quitte la route principale, donc c'est pour ça que j'ai mis le clignotant. Encore des passages très étroits, avec des bordures qui sont très hautes, donc le moindre contact en roulant à une certaine allure, ça peut être très désagréable et ça peut faire des dégâts sur le véhicule. Donc attention à bien adapter votre allure de manière raisonnable, et puis attention à ne pas venir trop près du bord. Gardez une marge de sécurité. À droite, ce n'est pas une priorité à droite qu'on vient de franchir, ils avaient un stop. Hein. Et puis là, pourquoi j'ai mis mon clignotant? Pourquoi je fais mes contrôles et mon clignotant à gauche? Parce que vous voyez qu'il y a un petit panneau bleu qui nous dit qu'il faut se décaler, hein, qu'il y a des obstacles, ce sont des véhicules garés, donc c'est pour ça que c'est un passage étroit, j'ai mis mon clignotant. Et là, vous avez une priorité à droite, tout de suite à droite là. Donc il n'y a pas une grande visibilité, il faut faire attention, il faut ralentir, bien prendre l'information. Et encore des passages étroits. Et là, nous ne sommes pas prioritaires dans cet endroit. Alors, le véhicule qui est devant moi, il m'a vu, on ne se croise pas facilement à deux. Il a peur, vous voyez hein, le panneau, hein, c'est lui qui est prioritaire normalement. Mais il voit que c'est une auto-école et il a eu peur. Il s'est arrêté et il recule. Il ne veut pas perdre trop de temps à ce que, par exemple, l'auto-école galère. Voilà. Donc je le remercie bien évidemment parce qu'il m'a beaucoup facilité la tâche. Donc quand vous ne pouvez pas vous croiser, eh bien, si le croisement est impossible, évidemment, arrêtez-vous. Et puis, à observer la réaction de l'autre. Si l'autre prend la décision de vous faciliter le passage, bingo. Si vous voyez qu'il ne prend pas la décision, c'est à vous de la prendre à ce moment-là. Donc, à vous de voir ce que vous pouvez faire. Est-ce que vous reculez? Est-ce que vous avez un passage devant vous, peut-être un petit peu plus large, où vous pouvez vous croiser, et puis vous vous positionnez dedans, et ensuite vous lui faites un appel de phare pour lui faire signe de passer? Voilà, il faut étudier la question. On n'y passe pas 10 minutes, bien sûr, mais en tout cas, si on ne peut pas se croiser, eh bien, arrêtez-vous. Ne prenez pas de risques. Par contre, évaluez bien les situations. Des fois, j'ai eu des élèves qui s'arrêtaient alors qu'on pouvait croiser un bus. Donc, si un bus passe et que c'est une voiture qui se présente, c'est pas la peine de s'arrêter. Mais si vous avez la crainte que ça touche, ne prenez pas de risques. Ici, on va tourner à droite. C'est pareil, hein, on est dans des secteurs qui sont un petit peu étroits, donc il ne faut pas aller trop vite. Et ici, c'est une zone 30 en plus. Là, on est dans une zone 30, donc 30 max. Et puis après, faites attention aux espacements. Vous voyez, le rétroviseur droit, il passe quand même pas très loin du mur. Donc il faut surveiller quand même un petit peu. Vous voyez ? Et ici, à gauche, vous avez des panneaux. Vous avez le panneau de fin d'agglomération et le panneau de fin de zone 30. Donc là, vous êtes sorti d'agglomération et donc c'est limité à 80. Alors, c'est pas parce que c'est limité à 80 qu'on peut rouler à 82 partout, mais ici, vous pouvez quand même monter l'allure. Hein, là, il y a un petit sommet de côte. Voilà, donc on peut monter quand même quasiment à 80. La vision se dégage assez vite. Là, on a une courbe, ça tourne pas énormément. Alors après, vous l'abordez comme vous le sentez, mais on n'est pas obligé de ralentir énormément. S'il n'y a rien de particulier, n'oublie pas de contrôler ses arrières évidemment. A priori, pour l'instant, il n'y a personne. Mais bon, la terre est ronde, hein, donc il y a quelqu'un derrière, mais on ne le voit pas encore. Dites-vous bien qu'il y a toujours quelqu'un derrière vous. Même si vous ne le voyez pas, il y a toujours quelqu'un derrière. La question, c'est qui et quand. Donc là, on va aborder un céder le passage. C'est un endroit où, en été, il y a de la visibilité. Quand les blés sont coupés, vous avez de la visibilité. Donc là, on voyait suffisamment loin pour ne pas ralentir beaucoup et pour s'engager avec l'élan qu'on avait.
Et là, par contre, il y a des périodes de l'année où il y a des blés, où vous voyez pas loin, et là, évidemment, il va falloir ralentir énormément, peut-être même au point quasiment de vous arrêter. Hein, c'est toujours en fonction de la visibilité qu'on adapte son allure. Gardez bien ça en tête, et observez bien l'environnement pour vous y adapter. Donc là, on nous annonce un céder le passage. Là, par contre, à la différence du précédent, c'est très dangereux. Vous n'avez aucune visibilité. Il y a un mur, une haie. Vous voyez, on s'arrête quasiment. On arrive doucement. On glisse la première à une allure très faible. On est vraiment à une allure qui nous permet de nous arrêter très vite. Il faut bien observer, bien prendre l'information. Et après, quand vous engagez, il faut dégager. Donc, regardez bien loin devant vous quand vous décidez d'y aller. Accélérez et fuyez. Nous allons tourner à droite dans cette intersection, pareil, donc il y a un céder le passage, c'est un giratoire, on s'informe, on reste bien à droite, c'est une zone 30, donc attention dans la descente à ne pas vous enflammer, à ne pas vous laisser emporter. Là, il a fallu contrôler, clignoter, se décaler à gauche un petit peu parce que la dame marchait sur la route. On a été obligé de serrer la ligne, voire de rouler un petit peu sur la ligne continue. C'est un cas d'exception. Vous n'avez pas le choix, le piéton est en danger, il faut garder des espaces. Le stop, on l'a bien marqué, on a mis la première vitesse ensuite, on a contrôlé, et attention à ce stop qui est derrière nous maintenant. Les véhicules qui viennent en face et qui tournent devant vous sont prioritaires. Attention à ne pas vous engager s'il y a quelqu'un qui est trop rapide, trop près et qui vient en face. Je vous parle bien du stop précédent. Attention à ça, c'est important ce que je viens de vous dire. Revisualisez cette partie de la vidéo si vous avez besoin pour comprendre ce que je viens de vous dire. Très important. Ici, un panneau super important. On a vu un panneau prioritaire à droite. Alors, il n'y a pas toujours des panneaux qui annoncent les priorités à droite, mais là, on a un panneau. Ça veut dire certainement que c'est dangereux. C'est assez large comme secteur, donc les véhicules vont peut-être arriver un peu vite, même s'il y a un passage surélevé. Donc attention, ralentissez, prenez l'information, et ensuite, ça se passera bien. Donc ici, nous allons tourner à droite. À gauche, vous êtes prioritaire. On vérifie par sécurité tout de même qu'il n'y ait pas un conquis. Ici, on croise personne, mais quand il y a quelqu'un qu'on croise, attention, c'est très étroit. Donc si c'est trop étroit, prenez des précautions. Et cette chaussée est assez étroite. Surveillez votre rétroviseur droit de temps en temps. Attention, faites des coups d'œil rapides pour être sûr d'être bien rangé. Il ne faut pas aller dans le fossé non plus, évidemment. Là, on nous a annoncé une priorité à droite. Alors, pareil, au départ, la visibilité n'est pas super. Et plus on s'approche, plus on découvre. Donc, une fois que vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème, vous repartez, vous dégagez. Et on a eu un petit bip à un moment de la part du véhicule parce qu'en fait, on a serré la ligne de rive qui était à droite et du coup, ça nous avertit qu'on se rapprochait de cette ligne. Donc ce n'est pas grave dans cette situation. Et là, vous avez une autre priorité à droite. Attention, pas beaucoup de visibilité, on ralentit, on est prudent, on vérifie, et ensuite on repart. Et là, vous êtes limité à 30. Attention, parce que c'est en descente, et il y a souvent les élèves qui sont en train de dégager l'intersection dans la pente, et puis on passe vite au-dessus de 30. Là, on va tourner à gauche. Alors à gauche, évidemment, c'est pas dans le chantier qui est tout de suite à gauche, c'est dans une rue. On prend des précautions pour les piétons parce qu'ils sont proches de nous, donc on a ralenti, on s'est assuré que ça passait pas trop près des piétons. À droite, là, c'est une priorité à droite. Dans le fond de la rue, il y a un stop, mais attention, ce stop n'est pas pour la proximité immédiate. Donc là, c'est bien une priorité à droite. Et là, secteur très étroit, avec des bordures à droite, avec une bordure à droite qui est saillante, qui est tranchante. Attention à ne pas aller au contact de cette bordure. Faites attention aux espacements, attention à votre allure, adaptez-la en fonction de la présence des autres, en fonction de la visibilité, en fonction de tous les paramètres. Le stop, attention à bien vous arrêter. À la ligne, on s'arrête, on met la première vitesse, on vérifie, et quand on peut, on démarre. On n'oublie pas d'utiliser les deux pieds, l'accélérateur et l'embrayage pour ceux qui sont en boîte manuelle, pour s'assurer de ne pas caler. Donc l'accélérateur et l'embrayage. Faites bien dans ce sens-là quand vous démarrez. On accélère d'abord et on trouve le point de patinage. Et non pas l'inverse. Je trouve le point de patinage et ils accélèrent pas bon.
Vous voyez un véhicule devant nous qui s'engage. Non, finalement, il ne s'engage pas. On a contrôlé clignoté à gauche pour le scooter, pour passer le message et pour pouvoir s'écarter en sécurité. Le véhicule qui était à gauche a été raisonnable, il a patienté, c'est bien. C'est pas toujours le cas. Il y a des gens des fois qui vont s'engager, quitte à vous gêner un peu. Alors, il serait en faute s'il vous rentre dedans, mais il faut prendre des précautions pour éviter d'accrocher, évidemment. Ici, on tourne à gauche, et ensuite à droite, un secteur qui n'est pas évident ici, parce qu'il y a beaucoup de circulation sur cet axe. Une visibilité qui est plutôt correcte du côté gauche. Côté droit, on ne voit pas grand-chose. Faites attention. S'il y a un véhicule qui vient dans l'autre sens, il ne faut absolument pas le gêner. Vous avez vu que j'ai tempéré mon déplacement le temps que le véhicule passe. Il faut vous engager quand les autres sont loin de vous, de préférence, évidemment. On évite de créer une proximité immédiate avec les autres usagers. Et c'est ça, la sécurité. C'est de ne pas frôler. C'est de ne pas toucher, évidemment. On n'oublie pas de contrôler ses arrières régulièrement. Même quand on est arrêté, il faut surveiller beaucoup le feu, bien sûr, parce qu'il faut être au courant quand il change de couleur, mais rester quand même réceptif de ce qui se passe autour. Vous voyez, il y a un piéton qui marche sur la gauche, on l'a capté. Hein, on a une vision à 180 degrés, donc même si vous ne regardez pas directement les choses, vous devez être en mesure de capter des choses qui bougent autour de vous. Hein, on capte les mouvements. Même si vous regardez devant vous, vous captez les choses sur les côtés. Après, pour voir clairement ce que sont ces choses, le détail d'un visage ou un panneau, une écriture, il va falloir mettre les yeux dessus. Mais on peut capter des choses. Donc là, un scooter qui nous dépasse, est-ce bien raisonnable? Il slalome un peu, puis il n'a pas de clignotant, il a l'air assez sûr de lui, le feu est vert, hein, on a vu avant de le franchir qu'il était toujours vert. La trottinette, vous avez vu, hein, on ne s'est pas précipité pour la dépasser, on a attendu le bon moment. Alors certains pourront me dire, oui, il y avait une ligne continue. Bon, le vélo, la trottinette, ça rentre dans la même catégorie. Hein. Le code de la route autorise en agglomération à dépasser un vélo, même s'il y a une ligne continue. Ça vaut aussi pour la trottinette, c'est un 2 roues. Dans le giratoire, nous allons tourner à gauche en direction du centre-ville. Donc vous voyez tous les coups d'œil pour être sûr, pour être certain. Là, on va considérer qu'il n'y a qu'une voie dans ce giratoire, hein, parce qu'il n'est pas confortable de mettre deux voitures côte à côte. Hein. Donc quand c'est comme ça, vous restez dans votre voie au centre. Et là, vous voyez, hein, l'angle mort, le petit coup d'œil avant de se décaler pour être sûr qu'au niveau de la piste cyclable, il n'y ait personne. Et anticipez bien les piétons avant de sortir du giratoire. Regardez loin sur les côtés pour voir s'il n'y a pas des piétons qui s'en approchent et qui seraient prioritaires. Et oui, vous avez le droit de freiner dans un giratoire. Oui, vous avez le droit de vous arrêter, même si vous n'êtes pas sorti du giratoire, si vous avez une bonne raison. Si le piéton est prioritaire, vous devez l'anticiper, vous devez garder une distance de sécurité et vous devez le respecter. N'oubliez pas que le refus de priorité à un piéton, c'est 6 points en moins sur le permis de conduire. Quand on est jeune conducteur, on débute avec 6 points. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que vous avez 0 points. Et si vous avez 0 points en tant que jeune conducteur, vous devez repasser l'examen du code et repasser l'examen du permis de conduire. Bonne nouvelle! Bref, chacun ses délires. Donc attention, les piétons, c'est une grosse sanction, c'est normal, ils sont vulnérables, ils sont fragiles. Et il faut vraiment y faire attention. Donc là, on connaît ces endroits, hein, on les a vus dans plusieurs vidéos. On vient de passer 2 priorités à droite, donc toujours la méfiance, surtout que nous sommes dans Rieux et il y a beaucoup de circulation en général. Donc soyez toujours à l'affût et attendez-vous toujours à ce qu'il y ait quelqu'un qui arrive si vous ne voyez pas. Alors ça ne veut pas dire qu'à la campagne c'est moins dangereux, mais à la campagne, des fois, il y a moins de circulation quand même. Maintenant, il faudra quand même toujours être sur ses gardes si on n'a pas de visibilité. Mais en ville, vous avez vu le monde qu'il y a à Rieux. Il y a 30 000 habitants, je crois. Et il y a des gens qui obtiennent leur permis chaque mois. Donc il y a toujours de plus en plus de monde sur la route. Donc vraiment, en ville, soyez vigilants. Ici, pareil, hein, vous avez un cédé de passage, vous n'êtes pas prioritaire, donc vérifiez bien. Essayez d'anticiper aussi les piétons, évidemment. Et puis là, bon, ces secteurs, vous commencez à les connaître, hein, puisque on est obligé de passer dans ces zones pour revenir au départ d'examen. La fameuse priorité à droite, ici, qu'on vient de passer. Une nouvelle priorité à droite
avec une certaine visibilité. Donc prenez bien l'information dès que vous captez qu'il y a une intersection, regardez loin, vous vérifiez le marquage au sol et le panneau, vous comprenez qu'il n'y a pas de stop passer dès le passage, vous prenez l'information, vous voyez qu'il n'y a personne, et on s'engage, on dégage. Ici, même si on ne vous disait rien, vous ne devez pas aller tout droit, parce qu'il y a un panneau voie sans issue. Donc vous devez prendre l'initiative d'aller à droite. En général, les inspecteurs vous donneront la direction, mais il est possible qu'ils ne le fassent pas. Alors si vous vous trompez et que vous franchissez en sécurité l'intersection et que vous allez dans une impasse, vous ne serez pas éliminé si ce n'est pas un sens interdit ou une voie privée. Par contre, si c'est un sens interdit, évidemment, il n'y a pas de débat. Si c'est une voie privée, c'est la même chose. Donc prenez bien l'information des panneaux avant d'aller dans une rue, toujours. Et là, donc, on va se garer en marche avant, un bataille avant, ce qui n'est pas habituel pour l'examen du permis, puisqu'en général, on se gare prêt à repartir pour l'élève suivant, c'est-à-dire en marche arrière. Mais là, on va déroger à la règle et on va se garer en marche avant comme ça. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires, likez, partagez et abonnez-vous et à bientôt!